Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve avec un tuto make-up. J'ai acheté la dernière palette de chez Martine Cosmetics. C'est ma première palette Martine en fait, c'est la seule et l'unique palette de chez Martine Cosmetics qui me plaît. Où le packaging, l'harmonie, tout ça me plaît. Parce que les autres c'était un peu trop foncé ou enfin je sais pas, l'harmonie me plaisait pas spécialement. Donc celle-ci c'est l'édition de Noël, donc c'est une édition limitée, si je me trompe pas elle est au prix de 54,95 €. Donc voilà. J'ai juste, vous aviez deux glosses avec cette collection mais moi j'ai juste pris ce que c'est un rouge et un pailleté. C'est pas des choses que je mets spécialement en gloss. Donc j'ai juste acheté la palette. Et du coup c'est l'édition illimitée de Noël. Donc elle est vraiment édition limitée. Donc si l'harmonie vous plaît c'est le moment de craquer. Donc la palette, donc le premier packaging. Il se présente comme ceci avec toutes les teintes pardon. Et c'est la palette Martine Fiduski, je sais même pas si je vous l'ai dit. Et ensuite on a le packaging qui est pas du tout pareil. Alors je trouve ça bizarre mais bon. Moi j'aime bien quand il y a quelque chose. Mais bon, on va retrouver en fait le rideau là à l'intérieur. Et par contre c'est vraiment un packaging quali en fait. Enfin, je sais pas si vous verrez. Mais puis en plus on a des endroits où c'est enfin... Il y a comme un effet de matière. Là derrière où c'est écrit non, mais autrement sur le reste c'est comme un effet de matière. Et les packagings me font penser aux boîtes de chez Jeffree Star. Ce que je vais vous montrer c'est vraiment le même en fait mode de fonctionnement. Donc elle se présente comme ça. Et puis là vous avez le miroir où vous retrouvez les rideaux du coup qui étaient sur le packaging juste avant. Donc voilà, l'harmonie se représente vraiment comme ceci. Elle est vraiment très jolie, c'est vraiment les palettes de Noël que je kiffe quand il y a du vert, du rouge, c'est vraiment... J'adore mélanger le vert et le rouge si vous savez que vous suivez mes vidéos depuis un moment. Et du coup, voici. Donc elle pouvait que me plaire. À savoir qu'à l'intérieur vous avez 18 fards à paupières si je me trompe pas. 80 divisé par 18, ça vous fait 1,6 g par fard à paupières. Donc c'est vraiment un grammage qui est bien. Il est même très correct pour 54 €. Je trouve que c'est vraiment le meilleur grammage qu'on peut avoir dans les palettes. Donc vraiment 1,6 c'est un très bon grammage. Par contre ça va être changé, c'est assez large hein, comme packaging. Mais bon. Hop, du coup voici l'harmonie. Alors j'ai déjà fait mon teint. On va travailler tout de suite le travail de fard à paupières. Vous avez des... Je sais pas comment on appelle ça, des marquages sur les fards. Ce que je trouve dommage c'est qu'il y a vraiment 6 fards mat dans la palette. Après vous avez des irisés métallisés. Mais voilà, c'est juste que je trouve dommage, c'est vraiment qu'il n'y ait que 6 fards mat. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà. Et c'est vraiment genre the palette de Noël que j'adore. Je vais adorer me maquiller avec, j'espère. Mais bon, je vais vous dire mon avis réel parce que j'ai jamais testé les fards Martine. Donc j'espère ne pas être déçue. Alors, je pense que je vais juste vous faire un petit maquillage assez simple. Ah, j'ai juste un problème de... Je sais pas si vous verrez, attendez. Je sais pas si vous verrez, mais ce fard ressort. Je pense que vous voyez là. Le fard ressort, il a mal été... J'espère que ça va pas s'enlever. Parce que les autres sont tous bien mis, celui-ci vraiment il ressort. Je sais pas si vous avez vu, c'est le fard Soso avec le sapin. Mais vraiment il était mal enfoncé. Enfin bref, je vais pas vous faire un travail trop prononcé, enfin trop coloré, enfin je sais pas comment dire. Parce qu'en fait je vais faire, donc à partir de dimanche et mercredi prochain, vous aurez deux maquillages de Noël. Et du coup... Là il y a vraiment les teintes de Noël, donc j'ai déjà une idée de maquillage que je vais faire avec, donc je pense que je vais utiliser les autres teintes. Comme ça on va dire que vous aurez deux tutos maquillage de Noël avec cette palette. Donc par contre je sais pas vraiment trop quoi faire du coup. Alors je pense que déjà je vais commencer par mon coin interne parce qu'il y a un fard que je veux mettre en coin interne. Et c'est le fard Fabienne qui est vraiment ce vert pailleté là, enfin ce vert pardon irisé. Donc le fard Fabienne, même le fard Fabienne hein. Je trouve qu'ils sont mal enfoncés, enfin je sais pas comment vous voir, le fard Fabienne c'est le vert là. Vous voyez ça ressort, je trouve les pannes sont pas enfoncées pareil. Il est un peu crémeux du coup il a un peu de mal à accrocher dans mon pinceau. Je vais prendre un autre pinceau pour voir s'il accroche vraiment bien parce que là un peu étonné qu'il accroche vraiment comme ça. Il ne l'accroche pas très bien, pourtant j'ai pris deux pinceaux différents. Mais par contre c'est en fait on doit juste revenir plusieurs fois dans le pad en fait, c'est juste ça. Là voilà, là c'est la pigmentation que je voulais. Voilà, parfait. Ensuite du coup je vais prendre le fard GG. Donc qui est ce fard là, enfin ce fard vert jaune qui m'a l'air sublime. Vous savez, enfin si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je kiffe les fards jaunes. Et celui-ci c'est pas un de mes jaunes préférés, mais il est canon, il est vraiment trop beau.
Alors je suis désolée si à certains moments je ressors jaune, des fois blanc. C'est que vu que je suis dans un sous-sol, je sais pas pourquoi la luminosité change à certains moments. Mais bon, c'est pas grave. Là je pense que c'est pas mal. Bon, j'arrête de chercher, mais tant que vous voyez bien les couleurs, c'est le principal. Parce que je cherche, il y a des fois je vais être bien, des fois être plus jaune. Bon, c'est juste le temps que je déménage d'ici. Mais bon, je vous expliquerai tout ça dans mon vlog de Noël. Je fais que de vous teaser mon vlog de Noël, la vie. C'est insupportable, mais et c'est que c'est là où je pourrais mieux vous en parler. Hop, là pas mal. Je vais prendre un pinceau comme ça et je vais appliquer la teinte Soso. Alors, ok, ce vert là, ce vert sapin. Vraiment, j'adore ce fard. Oh, ce vert là, miam. Ça se dégrade bien avec GG du coup. Par contre, il y a des reflets. Il y en a deux, j'ai l'impression qu'ils sont duochrome. Oh. J'ai juste envie d'utiliser le bleu. Je sais pas pourquoi il m'intrigue le bleu. Tu vois, la fard Isa là, tu vois que lui dans la palette. Donc je vais utiliser lui et je vais essayer d'utiliser un duochrome. De toute façon, vous aurez ce tuto pour Noël. Je sais pas si je vais utiliser cette palette. De toute façon, je me maquillerai avec vous. Mais j'aurai moins de temps que l'année dernière par contre. Parce que l'année dernière, je travaillais pas le 24. Là, le 24, je travaille. Mais je débauche à 17h30. Le temps de rentrer chez moi il sera 18h et je dois être prête pour 19h. Donc j'espère que ça va le faire. Les fards se dégradent plutôt bien ensemble. C'est pas les deux teintes les plus faciles à travailler ensemble, mais je trouve que ça va. Là. Du coup je vais appliquer la teinte je vais swatcher la teinte Jean-Mich et la teinte Juju. Enfin, ce que vous verrez bien. Là c'est Juju et là c'est Jean-Mich. Alors Jean-Mich c'est magnifique, mais vraiment les fards. J'ai mal swatché, je pense, Juju. De toute façon, je vais venir l'appliquer. Et j'en mets chez Lucie ici, les fards comme ça du chrome. C'est vraiment pas mes préférés. C'est pas du tout ce que je préfère. Mais bon, après, il en faut pour tout le monde. Je vais venir appliquer la teinte Isa, donc le bleu, au coin externe. Par contre, c'est pas des fards irisés qu'on a l'habitude de... je sais pas comment dire. Vous savez, les fards irisés d'habitude... Enfin, d'habitude. Dans pas mal de palettes maintenant, ils sont hyper crémeux. Et juste, tu fais ça. Puis hop, ça marque direct. Donc, et même si je fais ça, ça s'extend et tout. Là, non, c'est vraiment... Alors, je sais pas si c'est des pigments pressés. Je crois que c'est des fards à paupières. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. La palette, je vous ai pas dit, mais elle est cruelty free, made in Italy et formulée vegan aussi. Je vous ai pas précisé qu'elle était vegan. Mais ouais, c'est peut-être pour ça. Je crois que c'est des... Je sais pas. Il n'y a pas écrit que c'est des pigments pressés. Donc, je pense que aussi c'est pour ça. Faut prendre aussi les... Comment dire ? Je peux pas vous comparer par exemple une palette de chez Be Perfect qui a des pigments pressés alors que par exemple la Art Martin a des fards à paupières. Mais pour vous comparer une palette qui a des fards à paupières tels que la Too Faced c'est des fards à paupières qu'ils utilisent. Ils ont vraiment, cette palette a vraiment une meilleure pigmentation que les Too Faced du coup qui sont du coup des fards à paupières. Si, c'est la même texture un peu que les Too Faced je dirais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au niveau de la texture, en fait, il faut revenir plusieurs fois. Après, c'est pas mal pour les personnes qui aiment bien cette palette, mais qui n'aiment pas vraiment tout ce qui est trop coloré, quoi. Où vous avez juste à en mettre très légèrement, pour un peu plus discret. On va dire ça comme ça. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau plat. Et je vais prendre du coup la teinte Juju, donc Juju, c'est celle-ci. Donc j'ai mis Isa, et là je vais mettre Juju. Ah, celui-là, il a pas la... Ben, celui-là, il est crémeux. Celui-là, il laisse. Après, je sais pas, j'ai pas pris les mêmes poils. Aussi, mais là, ça travaille super bien. Hop. Et là, je viens estomper. Je cherche mon pinceau avec la teinte GG du coup. Hop, je vais peut-être. Ah, peut-être il sera. Non, je vais pas faire ça avec ce fard parce que sinon, je vais me détester. Je vais venir prendre la teinte Nataloche, donc ce blanc-là. Et je vais juste venir le prendre avec un pinceau estompeur. Hein. Je viens en prendre légèrement et je viens, hop, tapoter. Vraiment, c'est un flocon de neige, la marque qui a été faite dans le fard, mais vraiment, quand je l'applique comme ça, on dirait bien un flocon de neige. Je trouve que ça rajoute de la lumière. Enfin, je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Peut-être plus quand je viendrai zoomer. Et du coup, en ras de cils, là, je vais venir appliquer la teinte GG juste ici. Et la teinte Soso. J'aime trop ce pinceau Beauty Bay parce que, je sais pas si vous verrez, mais vous avez un côté qui est plat et un côté qui est plus fluffy. Et du coup, quand on veut faire le ras de cils, c'est super pratique. On a juste à prendre le côté plat
Et hop, j'ai pas besoin d'en mettre partout ou d'utiliser un autre pinceau pour le rat-cils. Vous m'avez demandé aussi, je crois que je vous avais déjà dit, mais quel type de marque j'ai dans mes pinceaux. J'ai un peu de tout. J'ai du Beauty Bay, principalement du Nocibé aussi. Et après, ben, j'ai du Zoeva. Zoeva, je les adorais quand je les ai reçus, puis maintenant, ben, je préfère les Beauty Bay. Les Nocibé aussi sont vraiment pas mal. Et après, ben, c'est des coffrets, j'ai du SLA aussi. Et après, c'est des pinceaux que soit que j'ai reçus dans des box, soit c'est des pinceaux, pas des pinceaux excessivement chers, des pinceaux que je retrouve sur Chic Glam, des choses comme ça, Amazon, qui font le temps qu'ils font. Faut juste qu'en fait les poils soient très souples, et le contour des yeux assez sensible. Donc voilà, mais vraiment vous en retrouvez vraiment à pas très cher, vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes marques comme des Beauty Bay. Ah si, j'ai du Morphe aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes marques comme je vous dis, Morphe, Beauty Bay, Zoeva, etc. Vous retrouvez pas mal Nocibé. Nocibé c'est pas mal, c'est des petits prix je trouve. Et en plus si vous y allez pendant les promotions c'est encore plus rentable. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre des grandes marques. Hein. Sur Amazon, tant que vous trouvez le poil qui vous convient, ça ira. Là vous voyez je deviens jaune. Je comprends pas. Bon, du coup voici pour les yeux, j'ai mis une petite paire de faux cils avec un dégradé rose. J'aime bien quand j'ai les yeux verts, c'est complémentaire. Pour le blush je vais mettre celui de chez Milani, mon préféré, le 08. Hop. Et pour le highlighter je vais mettre celui-ci de chez Clio. Je vais mettre ce jaune là. Pour le rouge à lèvres ça va être un rouge à lèvres de chez Zoeva. C'est le Courtesico. Et du coup voici pour le look avec la palette Martine. J'espère que le look que j'ai fait vous a plu. J'ai bien aimé travailler des verts. J'avais envie d'un look vert. En ce moment je crois que je suis dans ma période un peu make-up vert parce que j'en fais pas mal. Et avec les fossiles qui a un lambeau rose, je trouve, je sais pas si ça ressortira bien, mais je trouve que ça ressort plutôt bien. Ça fait un petit peu un contraste de couleurs complémentaires. Ça plutôt pas mal. Donc pour le peu de fard que j'ai testé, parce que j'en ai testé 3, 4, 5, 6, j'en ai testé 5, 6, donc je trouve que les fards à paupières se travaillent très bien. De toute façon comme je vous ai dit, je vais réutiliser cette palette dans la prochaine vidéo pour vous faire un maquillage Noël, vu que c'est une palette Noël, ça tombe parfaitement bien. Mais là pour l'instant les travails de fard à paupières c'est super bien travaillé. J'ai pas eu de chute à part là, mais ça peut être de ma faute, mais de l'autre côté j'avais pas eu, j'ai pas eu de chutes qui sont tombées sur mon teint. Pareil, les irisés, les paillettes, les paillettes ne sont pas tombées sur mon teint. Donc pour le moment, je dirais que c'est plutôt une bonne palette. Mais en tout cas pour le travail de fard à paupières et pour le grammage qu'il y a à l'intérieur, ça vaut, c'est 54 €. C'est du made in Italy, hein. Mais à savoir que c'est des fards à paupières. Hein. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.